Alors bonjour chers amis internautes, aujourd'hui nous allons faire un tutoriel qui traite donc de l'optimisation des images. Si vous avez donc des blogs, vous utilisez des images ou bien vous avez un site de e-commerce et que vous voulez insérer l'image de votre produit, vous allez remarquer que le plus souvent vous avez des images dont la taille vraiment est excessive. Et cette taille excessive normalement est quelque chose qui vraiment a un effet sur l'optimisation de votre blog. Si quelqu'un vient par exemple pour consulter votre site internet, il a du mal à accéder au niveau de votre site parce que tout simplement la taille de l'image fait en sorte que nous avons des difficultés à vraiment ouvrir directement le site. Qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois que vous voulez insérer une image au niveau de votre site, que ce soit un blog, que ce soit WordPress, vraiment il faut penser à optimiser l'image parce que l'image elle va contribuer à l'optimisation de votre site. Donc nous allons prendre un exemple. Il y a plusieurs méthodes. Par exemple ici je suis sur Windows 10. Et du fait que j'utilise le plus souvent le blog comme blog pour poster différents sujets sur internet, il m'arrive donc à utiliser des images. Mais le plus souvent j'ai constaté que les images que j'utilise, du fait de la taille, de leur poids excessif, ça affecte vraiment le SEO de ce site. Donc pour quelqu'un qui utilise régulièrement les images, il va de soi normalement qu'on opte pour une solution de logiciel, même si ce logiciel-là serait un logiciel gratuit. Par exemple, j'ai le logiciel gratuit que j'ai téléchargé sur internet, Photoshop. Il faut chercher la version gratuite donc de Photoshop. J'ai ici la version 7.0 que j'ai téléchargée sur internet. J'ai ici par exemple une image que j'ai prise, que j'ai utilisé au sein d'un tutoriel. Nous allons voir la taille. Donc lorsqu'on clique sur on fait un clic droit sur propriété, voilà ce qu'on découvre. Ici on découvre la taille de l'image équivaut à 692 kilooctets, environ 700 kilooctets. Donc nous allons chercher à utiliser le logiciel comme Photoshop. C'est un logiciel qui fonctionne sur beaucoup de Windows. Nous allons faire appel à Photoshop pour essayer d'optimiser la taille de l'image. La taille de l'image, donc j'ai fait un clic droit pour juste ouvrir le logiciel Photoshop. Je vais ouvrir cette image avec le logiciel Photoshop. Donc je clique sur Photoshop. Je vais donc ouvrir directement l'image au sein de ce logiciel, avec sa taille d'environ 700 kilooctets. Ça atteint à peu près 1 méga. C'est une image que j'ai utilisée au niveau d'une de... Bon, je l'ai utilisée celle-là au niveau d'une de mes vidéos YouTube sur la fabrication de couveuses. Donc, quand vous l'ouvrez avec le logiciel Photoshop, ce qu'il faut faire pour la première fois, donc il faut aller sur Layer, c'est-à-dire le calque. Donc vous dupliquez le calque, ça facilite le travail, et vous supprimez l'original, donc vous laissez le duplicata. Donc là nous avons un doublon. À partir de l'interface du logiciel, vous cliquez sur fichier, vous cliquez sur Save As, qui veut dire enregistrer sous. Maintenant vous allez chercher dans cette liste là déroulante, vous allez chercher le format à peu près que vous voulez, le format désiré. Donc étant donné que le JPEG est un format populaire et qui donne de très bonnes images, donc nous choisissons le format JPEG. Il faut penser à donner un nom à votre fichier. Je donne par exemple Bahari. Je lui donne le nom de Bahari. Donc je choisis l'emplacement d'enregistrement, je choisis le bureau et je clique sur enregistrer. Donc regardez le logiciel là. Actuellement il nous projette une taille d'environ 473,97 kilooctets.
on n'est pas sûr que c'est cette salle et cette taille que l'on va obtenir à la fin donc du processus. Ce qu'il y a lieu de faire, donc ça là, ce n'est pas de nature à participer à l'optimisation de nos sites ou bien à l'utilisation d'une image donc de moindre taille. Nous allons choisir, donc nous avons la possibilité entre maximum, height, medium ou bien low, donc faible. Autant choisir faible parce que ici le but recherché vraiment c'est de réduire le poids tout en conservant aussi un minimum donc sur l'aspect vraiment global de la photo. Il ne faut pas faire en sorte que la photo aussi vraiment c'est de nature parce que elle va donner une mauvaise apparence et ce n'est pas encore bon pour vos visiteurs. Il faut qu'ils trouvent tout soit nickel. Donc là on ne touche sur rien, il ne faut pas essayer de toucher l'angle. Nous, certainement, on a choisi la plus faible valeur, c'est-à-dire l'eau, mais nous n'allons plus toucher à quelque chose de paramétrage. On va laisser comme ça à l'eau. Donc là, on clique sur OK et nous allons partir au niveau du bureau pour voir le résultat que nous venons d'obtenir. Voilà donc l'image originale. Voilà le résultat que nous avons eu. Nous allons faire comme on avait fait à la première fois. On clique donc sur clic droit sur l'image, donc on clique sur propriété. Maintenant nous allons découvrir la taille de l'image. Donc taille, voilà, elle est de 61,5. donc nous allons voir la taille de l'original. On fait là un clic droit, on clique sur propriété. Et là aussi nous avons la taille de l'image, donc et nous allons comparer les deux. Donc là nous avons une taille de 692 kilo-octets au départ. Après donc le processus de réduction de taille avec Photoshop 7.0, nous avons 61,5, ce qui équivaut à peu près à une dizaine de fois plus petit que la taille d'origine. Vous voyez, ça je pense que c'est une image optimisée. Bon, nous allons découvrir l'aspect qualité. Si l'image ne s'est pas détériorée, vous voyez, c'est formidable. Ça c'est une image vraiment de très bonne apparence. Remarquez que l'image n'est pas pour autant détériorée. Nous allons essayer de charger l'original pour voir ce que ça donne, la différence entre les deux. Nous allons réduire ça. On réduit la taille, donc nous allons la placer à droite pour comparer. Là nous la plaçons à gauche et on compare les deux résultats. Donc il faut observer du point de vue qualité. En tout cas je pense que certainement l'original serait de meilleure qualité, mais là aussi elle n'est pas arrangée. C'est une image vraiment qui n'a rien à envier avec l'original. Ce que je constate, peut-être un tout petit peu de diminution, mais à la rigueur du point de vue ce qu'il y a comme graphique au niveau de la première, au niveau de notre image de droite que j'ai intitulé, donc je pense pas qu'il y ait vraiment attendez, j'ai fait erreur. Ça c'est la même image que j'ai chargée parce que je trouve maintenant c'est celle-là que je devrais charger. Oui, très bien ça. Donc maintenant nous avons les deux images qu'on peut comparer. Regardez, nickel. Il n'y a même pas de différence. Donc c'est, vous voyez la différence. En tout cas moi je ne vois pas de différence. Alors que celle-là intitulée qui porte le nom, vous voyez au-dessus là j'ai le nom Bahari. Cela veut dire que c'est elle là, elle a à peu près 61 kg. Et regardez là elle a jusqu'à 600 et à peu près 700 kg. Vous voyez ça là, je pense que c'est une bonne méthode pour optimiser vos images. Comme que c'est mes toutes premières vidéos, et même si c'est la dernière quand même, nous voulons inviter les gens à vous abonner massivement au niveau de notre chaîne, parce que pour cette fois-ci nous allons prendre les questions donc des petites vraiment aides là au niveau de vos trucs informatiques, Inch'Allah. Donc nous allons essayer de faire des vidéos, mais je vous invite chers amis à vous abonner à notre chaîne, à nous accorder donc des mentions plus pour aider la chaîne vraiment à aller de l'avant. Il faut aussi poster si vous avez des questions particulières, il faut essayer de les poster au niveau de la partie commentaire qui est dédiée à cette vidéo. Donc merci, à la prochaine fois.